Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors j'aimerais bien voir la tête de ceux qui ont cliqué sur cette émission, qui ont choisi de la regarder, parce que j'ai conscience que c'est une thématique peut-être un peu surprenante. On va parler du mode d'emploi pour comprendre les femmes. Est-ce qu'il en existe un ? Est-ce qu'il y a quelque part où c'est écrit qu'on puisse comprendre comment ça se passe dans nos têtes ? Eh bien, c'est un thème super intéressant et je suis accompagnée de Nadine et Carlos Catari pour parler de ce sujet. Salut à tous les deux. Merci. Hello Carlos. Un plaisir d'être là et sur ce sujet, moi, j'adore. C'est génial parce que donc, tu es le seul homme sur ce plateau. Tu prends un risque quand même, Mais on va voir, je dévoile pas tout, mais on va voir qu'il y a une raison pour laquelle tu as choisi cette thématique. Et on va voir que tu es tout à fait légitime pour nous parler de ce sujet. Amen. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. Peut-être même qu'on va apprendre des choses sur nous-mêmes, Nadine, aujourd'hui. Peut-être, pourquoi pas, qui sait. Moi-même, j'ai déjà posé cette question des fois en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas un mode d'emploi pour me comprendre, puis même pour être capable des fois d'expliquer comment on fonctionne, même à nos maris. Parce que des fois, on a beau savoir, mais c'est dur de l'expliquer. Et vous savez, des mariages de longue date. Oui. Tout à fait. 23 ans. 23 ans, c'est ça, et 16 ans pour moi. C'est ça. 6 ans de 6 ans, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas mal, 6 ans. Merci. 6 ans, c'est bien. Donc aujourd'hui, Carlos va nous expliquer comment aimer sa femme. Donc bien sûr, c'est une rubrique qui s'adresse un peu plus aux hommes, mais les femmes sont tout à fait concernées par le sujet. Comme je le disais, ça permet des fois d'être capable d'expliquer mieux de quoi on a besoin, comment on fonctionne, de s'arrêter un petit peu là-dessus. Donc on va parler de tout ça. Ça va être, à mon avis, une émission très intéressante. Moi, en tout cas, j'avais super hâte de vivre cette émission. Allez, on va commencer tout de suite avec Nadine dans la pensée du jour. Si je pouvais donner un titre à ma pensée, je dirais « Et Dieu créa la femme ». Oh! Oui, Dieu créa la femme. Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes merveilleuses. Mais certaines personnes peuvent nous trouver compliquées, peut-être des fois, ou dures à comprendre, mais il y a un mode d'emploi parce qu'il y a un créateur, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La Bible dit dans Genèse 1, verset 27, « Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » Et c'est important de comprendre ça parce que des fois, on a l'impression que la femme est un être bizarre comme ça, voilà, qui nous a été imposé, qui a des sautes d'humeur, qui est compliqué, qui ne sait pas ce qu'elle veut, etc., etc. Et on peut vraiment la voir de loin et ne pas l'approcher, en fait, de rentrer même des fois dans son mariage avec la mentalité que la femme est compliquée et puis on ne la comprendra jamais. Alors que c'est faux. La femme a été créée à l'image de Dieu, comme vous, cher monsieur, vous avez été créé à l'image de Dieu. Et si on veut comprendre quelque chose, on s'adresse tout simplement à la personne qui l'a créé. Moi, j'ai un téléphone ici entre mes mains et je sais que je l'utilise, mais sûrement au-deçà de sa capacité parce que je l'utilise pour de la messagerie, pour des textos, peut-être pour un appel, mais il y a des choses beaucoup plus importantes ou intéressantes que ce téléphone peut faire. Et des fois, je me retrouve avec mes enfants et j'essaie de faire quelque chose, j'y arrive pas et mes enfants vont prendre mon téléphone et en 2 secondes, ils vont réussir à faire des trucs et je dis « Ah ouais, ok, d'accord ». Pourquoi ? Parce qu'eux, ils passent beaucoup de temps avec leur téléphone. Donc, ils savent mieux, en fait. Et c'est drôle, mais c'est vrai. Vous voulez comprendre votre femme, passez plus de temps avec elle, tout simplement. Plus vous allez prendre du temps avec elle, plus vous allez la comprendre. Et chaque femme est différente. C'est vrai qu'on va parler de la sensibilité que la femme peut avoir, de cette intelligence et voilà, de ces particularités qu'elle a, c'est vrai. Mais chaque femme est différente. Et je veux vous encourager aussi en tant que mari, parce que l'émission va quand même tourner autour aussi de comprendre l'autre dans le couple, d'approcher votre femme, pas comme la copine que vous aviez connue au lycée, pas comme votre sœur, pas comme votre mère. Elle est différente, elle est unique, elle est distincte. Et lorsque vous allez l'approcher avec cette pensée, vous allez aussi prendre le temps d'être patient et de la laisser se découvrir et vous aussi apprendre à la découvrir. Elle n'est pas si compliquée que ça. Et je vous encourager à pouvoir le faire. Toute femme est différente et la vôtre aussi. Et je vous encourager tout simplement avec la posture. Vous savez, la posture que elle n'est pas compliquée, elle a été créée à l'image de Dieu, elle est un être intelligent, elle est différente de moi, mais il y a des choses que je peux arriver à saisir. Si vous allez avec cette posture, ça va déjà enlever 80% des incompréhensions et vous mettez déjà dans une bonne posture. Après, vous allez prendre tout simplement le temps de l'écouter, de l'observer surtout, parce que la femme, elle désire ça. Ce qu'elle veut, c'est être aimée, être comprise. Et plus que vous allez prendre le temps de l'observer, plus que vous allez voir les choses qui la caractérisent. Et avec l'aide de Dieu, vous allez apprendre à vous connaître et à vous comprendre.
Merci Wow. Nadine. Moi, je sens que c'est un thème, tu aurais encore voulu dire un milliard de choses. Je me suis retenue. J'ai senti l'autocensure. Je sais que ça te passionne comme sujet. C'est un sujet super intéressant. On va regarder tout de suite notre verset du jour et après, on va tout de suite te donner la parole, Carlos, parce qu'on veut t'entendre. 1 Pierre 3 au verset 7 nous dit, et vous connaissez certainement très bien ce verset, « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Juste dans ce verset, il y a plein de recommandations, il y a plein de pépites qui sont données, mais des fois on a du mal à comprendre et en plus les femmes peuvent des fois avoir du mal avec cette notion de nature plus délicate ou plus fragile selon certaines versions. Des fois certaines femmes vont dire mais non, c'est pas vrai, on est fortes nous les femmes, et c'est vrai, on porte beaucoup de choses, on est fortes, mais Dieu nous a créés volontairement avec ce besoin d'être rassurés, d'être aimés. C'est un besoin que Dieu a mis en nous pour que justement nos maris puissent avoir ce rôle en fait rassurant, de protecteur et surtout être capable de nous aimer de la bonne façon, la façon dont on se sentira vraiment pleinement valorisé dans qui on est. Et on va voir avec toi, Carlos, tout de suite, comment aimer sa femme dans la rubrique Couple et Relations. Pourquoi je me suis donné à la tâche de comprendre, ou de vouloir comprendre la femme? On a parlé tantôt, mon histoire fait que j'étais complètement ignorant à propos de la femme. Moi, j'étais homosexuel. J'ai vécu une vie d'homosexualité jusqu'à l'âge de 32 ans. Je voulais changer, je ne savais pas comment faire. Ma vie était un désastre. Je pensais que Jésus était mon Seigneur et Sauveur, mais il était seulement mon Sauveur. Finalement, quand je lui abandonne ma pensée pour qu'il devienne mon Seigneur, il transforme ma vie. Dans cette transformation, et mon témoignage est disponible en ligne, vous pouvez aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de détails, mais dans cette transformation, je me rappelle très bien la journée que Dieu m'a montré que je pouvais être avec une femme et que je pouvais me marier et faire plaisir à une femme et que ça allait être correct. Wow. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, si toi tu me l'as dit, bon, je te crois maintenant. Parce que là, j'avais commencé mon cheminement de renouvellement de la pensée, je m'alignais beaucoup à tout ce qu'il me disait à travers la parole. Et là, quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, bon, le problème que j'ai, c'est que j'ai jamais été attiré vraiment d'une femme, ou j'ai jamais été dans une relation réelle avec une femme. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je me rappelle très bien que j'ai commencé une relation avec une femme, c'était un désastre, cette relation a fini très mal et très, très rapidement. Et là, je me suis rendu compte de mon immaturité et de mon ignorance. Et là, j'ai dit, OK, non, c'est pas naturel pour l'homme. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me forme. Oui, il faut. Car pour de vrai, je me suis dit, il faut que j'apprenne comment aimer une femme, comment la femme pense, comment la femme ressent, c'est quoi sa pensée, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et je me suis mis à lire des livres à propos de la femme, à lire du matériel, à chercher des vidéos, à essayer de comprendre, juste sans savoir si j'allais me marier un jour, sans savoir absolument rien. Waouh, t'as pris ça au sérieux quand même. Hein? Oui. Vraiment? Oui, le Seigneur m'a montré que je pouvais être avec une femme et que là, il fallait que je fasse quoi. Donc, j'ai dit, je vais me préparer dans ma pensée. Et c'est très intéressant parce que mon premier point ici, ça a rapport avec la création de la femme. J'ai compris par la lecture d'un livre en espagnol que la femme, c'est elle est le sceau de la création. Après elle, rien d'autre a été créé. C'est la dernière chose qui a été créée et c'est la seule qui a été créée de matière vivante. Les animaux de la terre, l'homme de la poussière, mais la femme, elle était créée des os, du sang, des nerfs, de tout ce qui était dans la matière vivante de l'homme. Donc, elle est différente. Elle est différente et que les hommes veulent pas, elle est supérieure à cause de la façon qu'elle a été créée et de la façon de penser que vous savez. Un homme peut penser à une seule chose, vous pouvez penser à je ne sais pas combien de choses en même temps. Vous pouvez porter la vie, nous, on ne peut pas. Donc, que tu veux ou tu ne veux pas, oui, vous êtes délicat, mais pour moi, j'ai compris que la femme est supérieure. Pas supérieure pour on est écrasé, oui, c'est pas ça. Dominer, non, pas ça. Mais la valeur de la femme est au-delà de ce que l'homme peut comprendre. Donc, avoir compris que la femme, c'est le sceau de la création et qu'après elle, rien d'autre était créé, qu'avec elle, Dieu a dit, OK, c'est fait, ça m'a permis de valoriser la femme comme je ne l'avais jamais vue du tout dans ma vie. Par la suite, j'ai appris que la femme, dans la fréquentation, la femme, elle peut créer des histoires très rapidement dans sa tête. Donc, je me suis dit, OK,
si une femme, pour l'homme, on va le dire comme ça, pour l'homme, l'intimité sexuelle, c'est l'acte sexuel comme tel. C'est ça l'intimité. Mais pour la femme, l'intimité, c'est la connexion. Donc, quand on envoie des textes, quand on touche la main, quand on donne un câlin, ça, c'est l'intimité, c'est la connexion qui amène plus loin. Donc, si un homme ne veut pas jouer avec une femme, il ne doit pas aller là-bas. Donc, j'ai dit, OK, si je rentre dans une fréquentation, il faut que je prenne soin de ne pas aller chercher l'intimité à la façon de la femme. En effet, j'ai lu un matériel d'un sexologue. Elle disait, on dit toujours que l'homme, il pense toujours au sexe, tout le temps, mais que la femme, non. Elle dit, c'est pas vrai. La femme pense toujours au sexe, mais d'une façon différente. Pour la femme, l'intimité sexuelle, c'est la connexion. Donc, la femme, tout le temps, veut la connexion. Non, mais c'est fort ce que tu dis, parce que tu te rends compte, il dit, je comprends que parce que la femme ressent déjà parler, elle se fait des films, elle réfléchit, elle se projette, je comprends que je ne peux pas juste la texter, la toucher, voilà, si j'ai pas un but derrière. Et ça, c'est hyper important. Des fois, dans les relations, les hommes vont se dire, mais elle s'est emballée. Mais parce que quand tu la textes, comment est-ce que tu as dormi le matin, et quand tu la textes, bonne nuit le soir, quand tu penses à elle, tu l'appelles, tu lui dis, mais elle, tout ça, c'est pas juste des choses au hasard. Pour l'homme, ça signifie rien. Voilà, mais pour elle, ça s'additionne et ça se dit, ah ok. Et elle se met déjà à penser d'une certaine manière. Et c'est important parce que des fois, il y a des hommes aussi qui vont se dire, non, les femmes s'emballent trop, mais c'est parce qu'en fait, c'est comme ça que ça, pour elle, ce sont des signes en fait que tu lui envoies. Mais alors que pour l'homme, c'est juste un texto de bonne nuit. Ça a de la valeur. Voilà. Exactement. Et en effet, quand j'ai compris ça, je me rappelle que j'ai connu Eugénie, ma femme, je l'ai connue, et je n'ai fait absolument rien. Je n'ai pas donné un seul pas, je n'ai pas envoyé un texte, je n'ai même pas cherché son Facebook, jusqu'à j'ai reçu la confirmation de Dieu que c'était elle. Quand je l'ai reçue, tout de suite, là, je suis devenu un gentleman, j'ai ouvert la porte, je l'ai approché, je l'ai invité, j'ai texté, tout le temps. Parce que je savais que j'avais cette conviction. On ne va pas parler de quelle façon on reçoit, mais on reçoit la conviction. Oui. Mais l'affaire, c'est que c'est à ce moment-là que je savais qu'il y avait un but, que j'allais la marier, que c'était elle, ma femme, que j'ai engagé toute cette action, que pour moi, ce n'est pas l'intimité, mais que je sais que pour elle, oui. Parce qu'il y avait un but. Mais tu as évité de créer aussi des faux espoirs, des fausses attentes de son côté, en lançant des signaux trop rapidement, qui allaient pour elle signifier quelque chose, mais peut-être pas suffisamment pour toi finalement. Exactement. Et j'ai voulu prendre soin de son cœur. Ouais. Et même là, quand j'ai reçu cette confirmation, 10 jours plus tard, je me suis déclaré pour fréquentation, mais avec un but de mariage. Tout de suite, je l'ai dit. On a décidé, elle et moi, de ne faire pas plus que nous prendre la main. Et notre fréquentation, c'était juste nous prendre la main jusqu'au mariage. Et c'est au mariage qu'on a eu notre première bise. Oui. Et c'était toi et Michael étaient là, tu te rappelles? Parce que vous étiez à notre mariage. Votre mariage. Donc, c'était notre première bisou. Oui. Jamais. Parce qu'on dit, on va connecter plutôt émotionnellement, on va connecter dans l'âme et on va laisser la connexion plus tard pour le mariage. Mais ça va être une conséquence de cette connexion. Oh. Mais la femme a besoin de cette connexion émotionnelle, pas sexuelle. Donc là, j'ai compris ça. Première révélation. Oui, chose que pour moi... Non, c'est vrai, c'est important. Était complètement... Ça faisait aucun sens. De l'autre côté, une fois en mariage, et aussi en licence, le matériel de cette sexologue, elle disait l'homme a besoin de l'intimité sexuelle pour libérer le stress. La femme a besoin de libérer le stress pour avoir l'intimité sexuelle. C'est tellement vrai. Donc, quand la nuit, l'homme veut de quoi, mais toute la maison est en désastre, la poubelle n'est pas sortie, la vaisselle n'est pas faite, la femme ne peut pas se déconnecter. Donc là, en lisant ça, je dis, OK, donc si je veux vraiment aimer ma femme, il faut que je l'aime à sa façon. Il faut que je l'aide à libérer sa charge mentale. Il faut que je l'aide à libérer toutes ces choses qui dans sa tête traînent. Que si le jardin n'est pas coupé, que si le ménage n'est pas fait, que si la facture n'est pas payée. Elle ne peut pas se libérer vraiment si tout ça roule dans sa tête. C'est pas que je vais la changer. Dieu l'a créée de cette façon. Donc, je dois m'accorder à sa façon d'être. J'aime ce que tu dis, je vais l'aimer comme elle a besoin d'être aimée, en fait. C'est pas, je vais l'aimer comme je pense qu'il faut l'aimer, mais c'est, je me soucie de sa façon d'être aimée. Elle se sent aimée de cette façon-là, elle se sent rassurée de cette façon-là. Et donc, je viens répondre à son besoin au lieu de la changer. J'aime beaucoup ce que tu dis. Même le verset qu'on a en 1 Corinthiens 7:4, c'est un verset très fort qui a été très mal interprété, à mon avis, par plusieurs hommes surtout. On va l'avoir en écran, ça dit femme. Ça dit, ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son cœur, mais son mari,
De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son cœur, mais sa femme. Donc, pourquoi ça m'a aidé à comprendre aussi sur l'intimité dans le mariage? Parce que l'homme, souvent, il pense, quand je vais rentrer au mariage, là, on va avoir du sexe tout le temps. On va avoir l'intimité tout le temps. Mais la vérité, c'est que si tu comprends ce passage bien, ça dit, tu ne t'en occupes pas de toi. Tu n'as pas du tout la maîtrise de ton corps. Tu ne cherches pas les plaisirs de ton corps. Tu ne cherches pas ce que tu veux ou ce qui te convient. Tu cherches ce qu'elle a besoin. Tu vas t'en occuper d'elle. Elle s'en occupe de toi. Exactement. Si tu comprends ça, il n'y a pas l'égoïsme, il n'y a pas l'adultère, il n'y a pas des affaires de pornographie, il n'y a rien. Parce que ce n'est pas ton plaisir, le plaisir de ta chair ou le plaisir sexuel, c'est rien. Tu cherches seulement celle à elle, mais à sa façon. On les donne à sa façon, avec des connexions non sexuelles, avec des mots, avec des messages, avec les caresses qui commencent à 7 heures le matin, jusqu'à le soir, si tu veux vraiment aimer son cœur. Et même jusqu'à là, tu vas te focaliser à elle. À elle, c'est de le faire pour toi. Quand le mariage est fait de cette façon, la complicité est maximale. Et c'est blindé. Mais beaucoup d'hommes, ils disent, ça dit que tu n'es pas maître de ton corps, c'est moi. Non, mais oui, mais lis la deuxième partie. Donc, tu n'as pas le droit de te refuser à moi, donc viens ici. Non, exactement. Non, mais ça dit carrément, regarde la deuxième partie. Toi non plus, tu n'es pas maître de ton corps, c'est elle. Donc, à chacun de chercher l'autre et le bien-être de l'autre totalement. Ce n'est même pas le verset, il ne le dit pas comme ensemble. Non, ça dit toi à lui et lui à toi. Point. Dans cette façon, j'ai compris que c'est un vrai amour parce que tu ne cherches ce qui vient à toi, tu cherches l'amour. L'intérêt de l'autre. Exactement, l'intérêt de l'autre. Donc ça, c'est pour moi... C'est une pépite que tu es en train de donner là. Non, vraiment. Mais ça, c'est pour moi, c'était très important à comprendre parce que toute ma vie ancienne, ma sexualité, je parle pour moi, c'était égoïste. Je cherchais mon plaisir. Mais là, ce n'est plus à propos de moi, c'est à propos d'elle. L'autre point ici, c'est, tu l'as dit, la femme a besoin d'être rassurée. Donc, c'est normal qu'il arrive des doutes. Elle doute de ton amour. Je ne sais pas qu'elle doute de ton amour, mais qu'elle a des doutes. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me trouve belle? C'est juste comme des doutes qui popent de nulle part. Hein? Et là, j'ai compris que quand ma femme me posait des questions comme ça, pour moi, c'était absurde. J'ai dit, mais pourquoi elle me demande ça? Je suis marié avec elle. C'est évident. Mais là, j'ai compris que non, qu'elle a besoin d'être rassurée, que c'est un besoin, que je ne dois pas m'offenser, elle ne croit pas que je l'aime. Non, c'est carrément, elle a besoin d'être rassurée et je la rassure. C'est tout. Je la rassure. C'est soit que je sème pour que la doute n'arrive pas, ou c'est soit que quand la doute arrive, je le cours. Mais c'est bon savoir qu'elle a ce besoin et que ça va apparaître. Quoi d'autre? L'image du récif. Ça, pour moi, c'était quelque chose que j'ai appris récemment et qui m'a beaucoup aidé à comprendre que, comme tu l'as dit tantôt, Nadine, la femme, elle peut avoir des hauts et des bas émotionnels et ça peut sortir de nulle part. Et nous, l'homme, on ne comprend pas pourquoi comme ça. Là, j'ai compris quelque chose de très intéressant. C'est cette image de récif, on va la voir dans l'écran. Si on voit la dynamique des vagues avec un récif, tu vois que la vague, elle va frapper le récif, mais le récif, il reste pareil. Il reste immobile. Des fois, la vague arrive doucement. Des fois, elle n'arrive pas. Quand il y a un tsunami, elle se retire. Hein? Des fois, elle arrive avec des encombrants, parce que s'il y a une tempête, elle arrive, ça frappe plus fort. Mais l'affaire, c'est que le récif, il ne bouge pas. Il est toujours le même. Quand on applique ça à la relation, là, par exemple, un exemple simple, une anecdote de ma vie avec ma femme, c'est que samedi, elle avait fait une pile de boîtes qu'il fallait donner au bénévolat. Et là, je l'avais mis là-bas. Et là, elle m'a demandé de faire une autre chose. Et après, une autre chose. Après, une autre chose. Et j'ai oublié les boîtes qu'il fallait sortir. Bon, à la fin de la journée, elle m'a dit, je ne peux pas croire, de nulle part. Je ne peux pas croire, j'ai mis les boîtes là, il fallait les sortir. Si je ne les fais pas, qui va les faire? Et ça a explosé comme ça. Avant, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit, mais tu n'as pas vu toutes les choses que j'ai fait, tu ne prends pas en compte, tu ne me considères pas, que j'étais tout le temps en train d'obéir tout ce qu'il me dit, blablabla. Et j'aurais fait une chicane. Maintenant que j'ai compris l'image du récif, j'ai vu qu'elle a éclaté, elle avait raison, mais je ne me suis pas justifié, je n'ai pas répliqué, je n'ai pas pris ma défense, j'ai juste resté là. Par la suite, j'ai pris les boîtes, je les ai mis dans l'auto, j'ai revenu à la maison, mais je n'ai pas fait un scandale, je n'ai rien dit. Elle, toute seule, elle m'a dit,
tu sais quoi, c'est vrai. Tu étais en train de faire d'autres choses et c'est pour ça que tu n'as pas pu le faire. Mais elle-même, elle s'est régulée toute seule. Donc ça fait comme ça, mais moi, j'ai resté comme un récif. C'est ça. Qu'est-ce que tu n'es pas venu mettre de l'huile sur le feu? Non. Parce que c'est ça qui se passe souvent. Effectivement, il peut y avoir des fois des petites explosions volcaniques. Mais si tu viens mettre de l'huile sur le feu, ça va juste empirer et ça finit avec une dispute pour une chose aussi ridicule que des boîtes. C'est tellement dommage. Et là, le fait, effectivement, de ne pas faire de cas de ça et de ne pas le prendre personnellement. Ce n'est pas ton identité qui est attaquée. Et le fait que vous êtes libre. Elle est libre. Elle me dit, je me sens libre. Depuis que tu agis comme ça, je me sens libre d'avoir mes explosions et revenir moi-même toute seule. Parce qu'il y a des fois dans les mois que ça va pas et ça va et c'est comme ça. L'autre jour, elle m'a dit aussi quelque chose. Je lui ai dit, chérie, quoi? Elle me dit, mais je l'entends pas. Je dis, quoi? Je dis, OK. OK, c'est bon. Et après, je m'approche, je donne un câlin. Elle dit, ah, merci. Tu vois? Mais il n'a pas eu un chicane, il n'a pas eu pourquoi tu m'as parlé comme ça, tu ne me respectes pas et tu ne me valorises pas, pourquoi je suis l'homme, tu dois respecter. Non, tu restes fixe, tu restes ferme autant qu'homme. Et ça laisse à la femme libre d'exprimer ses émotions et revenir à son état. Ça, elle m'a dit, je m'avais senti jamais tant aimée parce que tu me laisses être femme. Tu restes mon lieu de sécurité. Je peux éclater sur toi et revenir et tu m'aimes pareil. Mais tu sais quoi? Jésus, il fait la même chose avec nous. On vient à lui, on éclate sur lui, on ne vient pas, on boude, mais il reste le même. Il ne change pas. Donc, quand je dis ça, je dis, très souvent, les hommes, ils disent, est-ce que ma femme ne croit pas en moi? Est-ce que tu crois en Jésus tout le temps? Est-ce que ma femme ne me respecte pas? Est-ce que tu respectes Dieu tout le temps? Est-ce que ma femme ne me valorise pas? Est-ce que tu valorises Dieu tout le temps? Mais Dieu, il ne change pas envers toi. Il reste tout le temps pareil. Son amour pour toi ne change pas. Son amour pour toi ne dépend pas de toi, dépend de lui. Si l'amour pour ta femme dépend de toi et pas de ce qu'elle fait ou comment elle s'écrit sur ses émotions ou sa sensibilité, mais de cette fidélité stable que tu as envers elle, tu vas voir comment elle-même, elle va se réguler. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important ce côté de la stabilité, de la constance de l'homme. Parce que des fois aussi, il y a des hommes qui sont très sensibles sur leur ego. Et des petites choses comme ça, des petites incompréhensions du moi, j'ai envie de dire, vont vraiment saboter l'atmosphère de la maison. Mais quand tu es un homme aussi, tu comprends que tu dois être stable et tu comprends que ta femme a un cycle. Et ça, vraiment, j'invite les messieurs à télécharger l'application de leur... C'est vrai. Pour de vrai, il y a des choses que tu fais juste savoir, OK, on est quel jour là? Attends un peu, je regarde le calendrier. Ah, d'accord, je comprends. C'est pas pour dédouaner les femmes et puis de dire que voilà, il faut qu'on aille dans tous les sens. Non, on est des femmes de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous et la maîtrise de soi est notre partage. Mais c'est vrai que il y a des émotions qu'on a, et il y a des hormones à un moment donné, ça devient beaucoup et c'est beaucoup à gérer. Et des fois, c'est un petit truc de l'assiette qui est resté sur le comptoir. Ben OK. Tu la prends tout simplement et ça ne te remet pas en question le fait que tu es un homme et tu es le chef du foyer, etc. C'est pas tout ça. Et ça encore, c'est aimer et comprendre et savoir elle est comme ça et je la prends comme ça. Et ça va vraiment aider. Et quand tu ne dis pas, on est tel jour du mois. Parce que ça va... Non. Ne dis pas ça. Tu te le dis en toi-même. Dis-toi en toi-même. L'extériorise pas parce que ça, c'est... Petit conseil. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais autant comme on ne le sait pas, on doit l'apprendre. C'est ça. J'invite toi, chrétien qui est marié, ta femme a besoin que tu fasses des recherches parce que toi, naturellement, tu ne les comprends pas. Tu as besoin d'aller chercher des informations. On n'est pas pareil. On se complimente, mais on n'est pas pareil. Et le plus on reste ferme, dans cet amour ferme, dans cet amour solide, pour que la femme soit elle-même, le plus tu vas recevoir du respect, de l'admiration, de l'amour, des caresses, même de l'intimité, parce que tu as un lieu de sécurité pour elle. Exactement. Et généralement, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Assez souvent, quand même, une femme qui devient beaucoup plus agressive, très irritable, très ferme, qui manque de douceur, très souvent, c'est qu'elle ne se sent pas forcément en sécurité. Et donc, ça se manifeste de cette façon parce qu'en fait, il y a un besoin qui n'est pas pourvu. Et là, tu vois, le fait que tu dises, là, je vais peut-être juste la prendre dans mes bras, lui faire un câlin, puis lui montrer que je suis là, qu'elle peut compter sur moi, juste ça va faire que
ça relâche. Et en fait, le problème, c'est que quand un homme va répondre avec agressivité à sa femme qui est déjà agressive parce que son besoin n'est pas pourvu, eh bien, le problème, c'est que les deux vont se friter, mais personne ne va répondre aux besoins de l'autre, en fait. Alors que parfois, on désamorce juste avec une phrase apaisante, avec, oui, un câlin, une parole, ou juste une action qui est posée, qui va faire... Je pense que tu as besoin de te reposer un petit peu. Est-ce que je peux t'apporter quelque chose? Juste une petite action qui ne va pas coûter grand-chose. La femme va s'apaiser et va devenir ensuite beaucoup plus douce avec son mari pour répondre aussi aux besoins de son mari, parce que les hommes ont des besoins aussi. Une femme agressive tout le temps, ça va faire que le mari ne se sent pas respecté, donc ce n'est pas bon non plus. Mais il y a des signes quand même que quand on les connaît, on est capable de les détecter, eh bien on peut être capable de répondre avec de la bonne façon pour que ce soit adéquat. En effet, au lieu de les prendre personnels, voilà, c'est ça. Tu t'inquiètes, tu poses la question, mais pourquoi elle réagit comme ça? Oui, c'est pas lié à vous. Oui, c'est exactement. Donc là, elle me l'a dit. Des fois, elle me dit, ah, parce que toi, tu ne m'aides pas du tout. Et après, je reste tranquille. J'ai appris. Okay? Je reste tranquille, je sais. Ça ne fait pas du sens. C'est juste que ça sortit comme ça. Je reste tranquille. Après, je m'approche, je dis, comment tu te sens? Ça va? Elle me dit, ouais, ça va, merci. Et là, c'est fini. Et ce qu'elle avait dit, ça n'a pas de rapport. Mais ça a juste sorti comme ça. Avant, non. Avant, je prenais tout personnel. C'est ça. Non, tu dis que je t'aide pas, bien sûr que je t'aide. Regarde, Ça fait juste de l'huile dans le feu, du combustible. C'est horrible. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de la solidité, d'être ferme comme une roche. Exact. Et qu'on soit comme je suis pour eux. Exact. Qu'on puisse les aimer comme je suis, nous aime à nous. Amen. Que de pépites ont été semées, Carlos. On pourrait parler des heures. Vraiment, oh oui, sujet passionnant, n'est-ce pas? Vraiment, merci, Carlos. Oui. Je pense que vraiment, il y a des hommes qui vont te dire merci, mais il y a des femmes aussi qui vont te dire merci. Et vraiment, je veux rajouter une couche. Vraiment, oui, ça vaut la peine de se former, de comprendre, de faire l'effort de comprendre les femmes, et à l'inverse aussi, que les femmes fassent l'effort de comprendre leur mari, bien entendu. Là, on est focus dans cette direction-là, mais il y a d'autres choses qui seraient valables dans le sens inverse. Mais c'est vraiment important. Tu as fait cet effort et ça paye aujourd'hui. Et je suis sûre que tu ne regrettes pas parce qu'il y a la paix dans ta maison. Oui, exactement. Ça vaut le coup. Merci, Carlos. Merci. Bon, demain, on parle d'un autre sujet, mais qui a été une révélation pour toi. Finalement, c'est la semaine des révélations. C'est génial. Demain, on va parler finances. Qu'est-ce qui bloque la bénédiction de tes finances? Et tu feras une rubrique réponse d'expert, Carlos. Qu'est-ce que la mentalité du royaume pour les finances? On va voir vraiment comment ça fonctionne. Et dire que cette révélation est venue parce que ma femme n'avait pas la sécurité. Et c'est de voir son état en sécurité parce que je ne la donnais pas qui m'a fait réfléchir que je ne comprenais pas les finances. Waouh! OK. Un homme qui a tout compris. Recevez cette sagesse. Allez, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.